Chers amis, on va poursuivre l'étude de la fois dernière. On a dit que lorsque les parents entrent quelque part, on doit se lever. Question, à partir de quand je dois me lever? Dès que je les vois entrer? Dès qu'ils entrent dans mon périmètre de ce qui s'appelle en hébreu Arba Amot, de mes 2 mètres? Quand est-ce qu'il faut se lever? Il faut savoir que le Shulchan Aruch, dans les halachot du respect qu'on doit aux parents, il n'a rien écrit. Par contre, dans l'autre halachot, il a écrit ce qu'il en pense. C'est les halachot du Rav. Quand il y a un Talmid Chacham ou un Rav qui entre quelque part, il faut se lever. Maintenant, à partir de quel moment il faut se lever? Il y a un Talmid Chacham qui entre quelque part. Quand est-ce qu'il faut que je me lève? Alors les poskim disent que ça dépend. Il y a 2 types de Talmid Chacham. Il y a le Talmid Chacham. Lui, le Talmid Chacham, quand il entre dans mon périmètre de Arba Amot, quand il entre dans mes 2 mètres, je dois me lever. Et il y a ce qui s'appelle Rav Mouvak. Rav Mouvak, c'est mon Rav à moi. Le Rav duquel j'ai appris la majorité de mes connaissances et de ma sagesse. Et bien il y a écrit que le Rav Mouvak, dès que je le vois entrer quelque part, même s'il est très 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 loin, je dois me lever. Si jamais c'est un Rav, et bien quand il entre dans mes Arba Amot, je dois me lever. Pas dès que je l'ai vu. Si c'est Rav Mouvak, dès que je le vois quelque part, immédiatement je dois me lever. Viennent les poskim et disent que l'honneur qu'on doit aux parents, c'est exactement l'honneur qu'on doit à son propre Rav. C'est même plus que ça. Donc si pour mon propre Rav, dès que je le vois, je dois me lever, pour mes parents c'est pareil. Dès que je les vois, je dois me lever. Bon, juste je précise un petit point. Aujourd'hui, le concept de Rav Mouvak, on ne le connaît plus tellement. Pourquoi? Si je vous interroge, c'est qui à vous votre Rav Mouvak? Vous allez me dire, ben, je ne sais pas. Quand j'étais en CE1, j'avais un Rav. Quand j'étais en Yeshiva Ktana, j'avais un Rav. Quand j'étais en Yeshiva Gdola, j'ai eu un Rav. Quand j'étais ensuite au collège, j'ai eu d'autres Rabbanim. Je ne sais pas c'est qui le Rav duquel j'ai appris le Rov de ma sagesse. Les filles, c'est pareil, elles étaient à l'école. Après, elles étaient machin. Après, elles sont arrivées en séminaire première année. Après, deuxième année, elles avaient 15 Rabbanim. D'où tu peux savoir? Comment tu peux dire c'est de ce Rav-là que je détiens le Rov de ma Chorma? Mais effectivement, si quelqu'un se trouve dans un village dans lequel il y a un Rav, et c'est ce Rav-là qui lui a appris au début le Aleph Bet, et qui après lui a appris la Mishnah, qui après lui a appris la Gemara, qui lui a appris tout ça. Là, effectivement, ça existe le concept de Rav Mouvak. Les poskim disent par contre un Gdolador, quelqu'un qui est particulièrement sage, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, plus que les Chachamim ordinaires de son temps. Et bien lui, bien que ce n'est pas mon Rav à moi, il a le même statut que Rav Mouvak. Et dès que je le vois, je dois me lever. Donc viennent les poskim et disent tes parents, dès que tu les vois quelque part, tu dois te lever. Se lever comment? On a dit la semaine dernière. Se lever vraiment. Pas faire semblant, je me lève. Non, tu te lèves vraiment, tu dois être debout. Très bien. Maintenant, il faut savoir quelque chose d'important. Il y a écrit dans la Gemara, il y a écrit comme ça. Il y a écrit que Kiddushin Aflamed Aleph, que Rav Yosef, il se levait devant sa mère dès qu'il entendait le bruit de ses talons. D'abord de là, on voit que se lever, c'est pas que devant son père, c'est aussi devant sa mère, mais ça c'est assez évident. Mais en dehors de ça, Rav Yosef, c'était un homme aveugle, un Rav aveugle. Donc lui, il ne pouvait pas se lever quand il voyait sa mère. Donc lui, dès qu'il entendait le bruit de la honte de sa mère, déjà il se levait. Et de là d'ailleurs, il y en a qui vont prendre une halakha. Imaginez que je suis au Beth Knesset, je ne vois pas le Sefer Torah, mais j'entends gring, 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 le bruit des rimonim. Maintenant, je sais que je ne suis pas ici, là, en pleine prairie, pour entendre les gling des vaches. Donc je comprends que c'est le Sefer Torah qui est là. Disent les poskim, lève-toi tout de suite. Pourquoi lève-toi tout de suite? Tu entends que le Sefer Torah est là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met des rimonim. Pour que les gens sachent que le Sefer Torah est là, levez-vous. Donc tu vois que Rav Yosef, lui, dès qu'il entendait le bruit de sa maman, eh ben il se levait. Il y en a qui veulent dire donc ta maman, même si tu ne l'as pas vue, c'est pas simplement quand tu la vois qu'il faut que tu te lèves, ta mère ou ton père. Dès que tu entends qu'ils sont là, que tu sens leur présence, il faut te lever. Mais il y en a qui disent que ce n'est pas une véritable obligation, que c'est un petit peu une khumra. Pourquoi ils veulent dire que c'est une khumra? Parce qu'ils veulent dire, regardez, Rav Yosef était aveugle. Quand est-ce qu'il voulait qu'il se lève devant ses parents? Quand est-ce? Il ne pouvait pas les voir. Donc lui, quand est-ce qu'il se levait? Dès qu'il entendait. Mais quelqu'un qui peut voir, peut-être que lui, ce n'est pas une véritable obligation, quand il entend, quand il verra, il se lèvera. Donc il y a qui veulent dire que le fait de se lever devant ses parents dès qu'on a entendu, c'est une khumra. Mais en tous les cas, quand on voit nos parents, nous on les voit, eux ils nous voient, il faut se lever. D'ailleurs au passage, les poskim me disent, parfois, c'est pas très bien de faire cette khumra. Pourquoi? Imaginez que mes parents ils sont à un endroit où ils ne me voient pas et je ne les vois pas. Mais moi j'ai entendu qu'ils sont là. Je vais me lever. Imaginez qu'après au bout de 5 minutes ils repassent devant moi et que je ne me lève plus. Je ne me lève pas à nouveau devant eux. Et ils ne vont pas savoir que je me suis levé au début. Ils vont penser que je ne me lève pas devant eux. C'est pas kavod. Donc c'est pour ça qu'il y a quelquefois quelques situations dans lesquelles il vaut mieux, en tous les cas, même si tu t'es levé la première fois pour faire une khumra, relève-toi à nouveau, qu'ils voient que tu t'es levé.
Ça, c'est la halakha très claire. Maintenant, jusqu'à quand il faut être debout? D'accord, je me suis levé, voilà, je les ai vus, je me suis levé. Très bien. C'est pas la peine d'attendre qu'ils soient dans mes arba. Moi, dès que je les ai vus, je me suis levé. Jusqu'à quand il faut rester debout? Alors, les poskim me disent, mais ça dépend. Si tes parents ils sont rentrés, maintenant ils vont s'asseoir. Dès qu'ils se sont assis, tu peux t'asseoir. Si tes parents ils sont passés devant toi, mais qu'après ils continuent leur chemin, dès que tu les vois plus, dès qu'ils sont plus dans ton champ de vision, tu peux t'asseoir à nouveau. Attention, le Rav Eliashiv dit ici, ils sont juste derrière moi. Simplement, j'ai pas de Dieu dans mon dos. Eh ben, ça s'appelle pas que tu les vois plus, parce qu'ils sont encore présents là. Il suffit que tu tournes ta tête pour que tu les vois. Il faut que tu les vois plus, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment, qu'ils aient quitté ton champ de vision, qu'ils soient vraiment à un endroit où tu les vois plus. Par exemple, dans une maison, ils sont passés dans une autre pièce. Alors, dans une autre pièce, d'accord, tu les vois plus. Ou alors, autre possibilité, même s'il reste debout et qu'il est visible, mais que l'endroit auquel il se tient, c'est là sa destination. Par exemple, imaginez que votre père il rentre dans une salle de cours et qu'il donne cours. Et qu'il donne le cours debout. On vous a jamais vous asseoir? Parce que dès qu'il est rentré, vous vous êtes levé et maintenant vous ne pouvez plus vous asseoir puisqu'il est debout. Non, l'endroit auquel il se tient debout, c'est son endroit. Votre père, il prie la tfila, il fait le shmona, il fait le chazan. Il va rester debout. Alors quoi, vous ne pouvez pas vous asseoir? Si, c'est sa destination. Ou votre père, il rentre quelque part, voilà, il voulait discuter avec des gens. Et puis voilà, il se met, il se tient debout, il discute avec ces gens-là. Bon, tu comprends que maintenant c'est l'endroit auquel il veut. Donc là, c'est bon. Là, tu peux immédiatement t'asseoir. Mais tant que ton père, il est là, en train de faire des va-et-vient, etc., il ne s'est pas mis, ça y est, je suis arrivé, je suis machin, il fait des va-et-vient, etc., toi, tu dois rester debout. Vous vous trouvez dans un autobus. Votre père entre. Vous êtes au fond de l'autobus, lui, il rentre tout devant. Vous l'avez vu? Vous devez vous lever. Que tu sois un garçon, que tu sois une fille, peu importe, tu dois te lever. Tu vas te lever jusqu'à quand? Ben, jusqu'à ce que ton père, il s'assied quelque part. Dès que ton père, il s'est assis, tu peux te rasseoir. Imaginez qu'il n'y ait pas de place. Tu ne peux pas donner de place à ton père, il n'y a pas de place, ton père, il est debout. Ben non seulement tu ne peux pas t'asseoir parce que lui il est encore debout, mais en dehors de ça, tu dois lui donner ta place. Ça a l'air d'être évident, mais il faut quand même le dire. Pourquoi? Il y a une histoire comme ça, un Rav qui raconte, il dit il était dans un autobus, et puis il y a quelqu'un qui s'est levé. Il s'est levé devant une personne très âgée, et puis immédiatement il s'est réassis. La personne âgée, elle n'avait pas où s'asseoir, elle a dû rester debout. On est venu voir cet homme-là, on lui a dit mais toi, t'es un tzaddik, t'es levé devant lui. Bon, tu vois qu'il n'a pas où s'asseoir, pourquoi tu lui donnes pas ta place? Et lui, il a fait comme ça, la tête un petit peu bornée comme ça. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit qu'il faut donner la place, il a écrit qu'il faut se lever. Je me suis levé, je me suis rassis. Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous savez, les gens qui sont un petit peu comme ça, un peu pile-poule comme ça, qu'est-ce qui se cache dans la tête? Vous savez, en Israël, dans les bus, il y a écrit « Mipne seva takum ». C'est le passouk dans lequel il écrit « Il faut se lever devant les personnes âgées ». Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent dire dans le bus? Ils veulent dire lève-toi et laisse ta place aux personnes âgées. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas que ce soit la chevra d'autobus, d'accord, la compagnie d'autobus qui nous apprennent des halachot. Ils vont dire avec un rapport. Mipne seva takum, ça ne veut pas dire laisse ta place. Mipne seva takum, ça veut dire lève-toi. Donc le bonhomme, conscience tranquille, il dit je me suis levé. Bon, ça y est, le bonhomme, il a quitté Merba, moi je m'assois. C'est quoi le problème? Je peux m'asseoir dès que je me suis levé, je me suis assis. On lui a dit mais monsieur, tu te lèves pourquoi? Parce qu'il faut l'honorer. S'il faut l'honorer et qu'il est âgé et qu'on va rester debout, ben c'est pas un honneur. Il dit non, ouais, je me suis levé. C'est évident, les postes qui me disent que le bonhomme, il est un petit peu idiot. C'est quoi il est un petit peu idiot? Ça veut dire que pas tout a besoin d'être écrit dans la halakha. La halakha, elle donne des principes. Après, de ces principes-là, il faut que de toi-même, tu aies assez d'intelligence pour comprendre ce que la Torah attend de toi. Ce que le Messiah Tcharim appelle la chassidoute. La chassidoute, c'est celui qui a compris, d'accord, il y a telle mitzvah, telle mitzvah, telle mitzvah, telle mitzvah, je comprends l'esprit de la halakha. Si je comprends l'esprit de la halakha, je peux comprendre que dans certains cas qui ne sont pas écrits, c'est ce qu'Hachem attend de moi. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'il y ait quelqu'un qui est en train de prier à côté de moi. À 1 mètre de moi, il crie. Il prie. Et moi, je parle au téléphone et je crie au téléphone. Ta 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 ta. Lui, ça le dérange de prier. Il n'arrive pas à se concentrer. Est-ce que moi, c'est interdit ce que je fais? Trouvez-moi une halakha, un shulchan aruch où il y a écrit que c'est assour. Moi, je ne connais pas. Or, c'est permis? Non, c'est pas permis. Il y a écrit que tu n'as pas le droit de passer devant quelqu'un qui prie, parce que quand tu passes, tu vas le déconcentrer. Il y a d'autres raisons, mais une des raisons, c'est parce que tu vas le déconcentrer. Donc, moi, je suis intelligent, je dis si déjà, de passer devant quelqu'un qui prie, ça risque de le déconcentrer, a fortiori que de lui crier dans ses oreilles, ça va le déconcentrer. Mais c'est écrit où dans la halakha? C'est pas écrit. Il y a d'autres choses qui sont écrites, desquelles tu peux déduire intelligemment que, là pareil, la Torah te demande de te lever, donc tu comprends que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de place, il faut lui laisser la place. Voilà, donc tes parents, pareil, ton père monte dans l'autobus, s'il n'y a pas de place, évidemment, tu lui donnes ta place. D'abord parce que toi, tu n'as pas le droit de t'asseoir tant que ton père n'a pas endroit où être assis. Donc quitte à ce que vous soyez vous deux debout, autant que lui, il s'asseye. Mais deuxièmement, c'est ton père. Ton père, tu dois l'honorer. L'honneur que tu dois donner à ton père, c'est lui donner une place. Il n'y a qu'une place, lui donne la place.
Toi, tu n'as pas de t'asseoir à sa place. Là, donne-lui ta place. Voilà, Koltou, mes chers amis, et on continue la prochaine fois, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.